Je vous montre comment ajouter votre guide gratuit sur Stan Store. Donc, le guide gratuit, c'est un guide avec Canva que les prospects vont recevoir gratuitement et vous pouvez mettre en place, par exemple, des automatisations, etc. etc. Donc, c'est très important d'avoir ça parce que je trouve que ça fait quand même la différence au niveau des prospects. Quand les gens, en fait, surtout au début, quand vous lancez, par exemple, dans le marketing digital, etc., vous aurez plus de prospects si vous mettez justement ça en avant parce que les gens se disent bon vas-y ça coûte rien en fait de demander des informations, ok. Alors que des fois s'ils doivent demander des informations sans savoir voilà qu'ils vont recevoir quand même un guide gratuit, etc., ils vont pas forcément poser la question parce qu'ils ont peur, enfin voilà. Mais généralement quand vous dites que c'est gratuit, tout le monde prend l'info, mais vous après vous devez l'utiliser comme moyen pour générer des clients, pas juste envoyer le truc et puis voilà, non. Et c'est pour ça en fait que pour moi le guide gratuit, même si vous faites de l'email marketing et tout, que honnêtement, je ne conseille pas au début dans le sens que ça ne marche pas, il y a besoin d'un certain nombre de mails. Pour vous dire, moi j'ai plus que 600 mails et malgré d'avoir bien fait l'email marketing et tout, honnêtement, j'ai eu peut-être une personne sur 600, imaginez-vous, euh, qui a acheté et de toute manière j'étais déjà en train de parler avec elle, mais c'est juste qu'elle a acheté directement sur le guide au lieu d'aller dans le lien de ma bio. Mais honnêtement, donc vraiment, en fait, au début, ne perdez pas votre énergie à écrire des mails, à faire des choses comme ça. Par contre, sur Instagram, utilisez-le bien, parce que ça va vous ramener plein de prospects. Donc, quand vous envoyez le lien, que ce soit une automatisation, ou que ce soit vous qui envoyez le lien, ou qui dites à la personne, écoute, du coup, pour les books gratuits, tu vas regarder dans ma bio, et après, vous lui dites, est-ce que tu as déjà entendu parler du concept, ou est-ce que tu aimerais que je t'explique, du coup, le concept et comment ça fonctionne, et ainsi de suite. Ou vous pouvez même dire, est-ce que tu aimerais que je t'explique comment moi, du coup, j'ai généré X, Y avec ce concept-là, selon où vous en êtes, et ainsi de suite. Ça, c'est toutes des phrases que vous pouvez utiliser qui font partie de la conversation pour après aller signer le client. C'est très important, hein, parce que si vraiment, si vous faites que ça, vous envoyez que le truc et vous laissez les prospects se relancer tout seul, vous devez envoyer, comme dit, au moins 600 mails avant de même avoir un client. Et encore, honnêtement, je pense que s'il n'y avait pas discuté déjà avec elle, etc., elle n'aurait pas acheté. Donc, c'est très important, même si vous faites de l'e-marketing, de vraiment aller chercher vos prospects, aller répondre aux prospects, poser les bonnes questions, continuer la discussion, expliquez bien. Ok. Je vous montre maintenant du coup comment le mettre dans votre boutique Stan Store. Donc, sur Stan Store, avant tout, vous allez sur My Store, pardon. Vous allez tout en bas sur ajouter en fait un produit. Et ici, il y a plusieurs moyens de faire ça. Okay. Vous pouvez choisir Digital Product. Si vous choisissez ça, vous devez après mettre le prix à 0. Ok. La seule différence, c'est que ici, vous allez devoir, si vous choisissez ça, vous allez devoir mettre le prix à 0 et vous allez mettre toute une description de l'ebook, etc., etc. Ok. Et aussi, quand vous recevez après la notification sur Stan, ça va vous marquer genre comme si c'était une vente, sauf que c'est marqué 0, etc., etc. Par contre, généralement, le meilleur moyen de faire ça, c'est justement ici. Donc, les mails vont quand même être collectés, mais c'est mieux en fait vraiment de le faire ici. Donc, collecter les emails. Et du coup, ici, vous avez juste à choisir en fait la petite photo que vous mettre là, le titre, le sous-titre, le bouton. Ici, c'est déjà tout fait, donc nom et adresse mail. Une chose que vous devriez faire, ok, par rapport aux législations européennes, c'est en fait ici de ajouter un petit truc en plus, ok, et ce qui est notamment justement un petit check, ok. Donc ici, vous mettez. Voilà, j'ai pré-rempli ça. Donc, vous pouvez mettre simplement en titre RGPD, qui est le règlement général sur la protection des données européen. Parce qu'en fait, les gens en Europe, il y a cette législation que s'ils signent pour recevoir justement des emails avec des offres et ainsi de suite, mais tout court des emails, ils doivent en fait vraiment manuellement accepter, c'est-à-dire qu'ils doivent vraiment cocher la case. Pour faire cela, comme je vous ai montré, donc je vous remontre, vous ajoutez en fait l'option checkbox
vous arrivez ici. Dans le titre de la checkbox, vous mettez ça ou vous mettez RGPD. Et ici, vous mettez j'accepte de recevoir des courriers de nouveaux produits ou services. Ok. Comme ça, la personne sera obligée de elle va rentrer son nom, prénom, son mail et elle sera obligée de cocher en fait ici. Sinon, elle va pas pouvoir du coup recevoir l'ebook. Ça, c'est très important en fait parce que Stan, c'est une application américaine et du coup, les Américains, ils n'ont pas cette réglementation européenne. C'est pour ça qu'il faut le rajouter manuellement dans le produit gratuit qui est du coup pour faire de l'email marketing. C'est en fait exactement là, vraiment ici où il faut le mettre. Donc, c'est important. Ok. Ensuite, vous ajoutez le produit. Maintenant, vous avez deux options sur Stan. Donc, vous pouvez choisir de mettre un URL, donc un lien, ou vous pouvez choisir de télécharger l'ebook et le mettre sous forme de PDF. Moi, je préfère télécharger l'ebook et le mettre sous forme de PDF, mais si vous préférez mettre le lien, vous pouvez simplement aller sur Canva. Ici, vous cliquez sur Share. Et ici, vous devez choisir celui-là, le Public Viewing. Ça veut dire que les gens vont pouvoir lire l'ebook sans le modifier, sans pouvoir faire une copie pour eux, bien sûr, ainsi de suite, mais le lire en ligne. Si vous n'avez pas l'option directement ici, vous cliquez sur les trois points et là, il s'affiche toutes les options. Vous devez voir justement celle-ci. Donc, si vous voulez le faire, vous pouvez copier le lien. Voilà. Vous allez donc sur Stan, vous le collez. Du coup, ça va regrouper le même truc. Alors, des fois, ça marche pas bien. On copie, on colle et donner un nom au truc. Laissez pas comme ça. Ok. Donc, ebook. Okay. Du coup, après, donc vous sauvegardez à chaque fois. Hein, je vous montre juste un exemple. Du coup, après, en fait, vous avez l'email de confirmation qui est automatiquement en anglais. Donc, je vous conseille quand même de le modifier. Et du coup, vous pouvez rajouter en fait quelques informations. Je vous conseille, surtout justement pour le produit gratuit, de vraiment modifier le mail. Parce qu'en fait, oui, on va faire le travail après sur Instagram pour signer le prospect, tout ça, mais quand même, il va sûrement regarder l'ebook. Alors, c'est un peu 50-50. En tout cas, il y a 50% des personnes qui vont regarder l'ebook. Donc, moi, je conseille que ici, vous racontez en fait pourquoi vous vous êtes lancé. Ok. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre même des témoignages. Ça, c'est le témoignage qui m'a motivé. Ou vous pouvez simplement justement décrire pourquoi vous êtes lancé. De toute manière, vous devez faire le même exercice quand vous faites le lancement sur votre profil, d'expliquer votre histoire. Ça, c'est ce que vous allez mettre là. Et donc, pourquoi vous avez décidé de vous lancer en invitant du coup à lire l'ebook, revenir vers vous. Et vous pouvez rajouter une petite phrase à la fin qui dit de répondre en fait au mail pour vous confirmer qu'ils l'ont bien reçu. Ok. Si vous n'avez pas d'idée, encore une fois, allez vous inscrire sur des mails gratuits de personnes qui ont du succès, ok, et regardez un petit peu ce qu'ils ont écrit. Mais attention au copyright, les amis, vraiment, vous n'avez pas le droit de copier quelque chose de A à Z, ok. Vous devez toujours écrire, etc. Surtout si vous copiez en fait de quelqu'un qui parle français, ok. Si vous copiez de quelqu'un qui parle anglais, à travers le fait que vous traduisez, de toute manière, vous allez adapter, ça va être le même. Du coup, c'est ce que je conseille de manière générale, parce que automatiquement, vous adaptez. Ok. Mais voilà, adapter vraiment toujours et réfléchissez aussi toujours, ok, qu'est-ce qui me donnerait envie à moi si je recevais un mail, ok, avec un ebook gratuit et je dois écrire quelque chose vraiment que j'ai envie de lire et qui suscite en fait vraiment ma curiosité et qui me motive à, ok, parce que même si on va pas forcément faire de marketing, c'est quand même important de du coup mettre ça. Juste un truc important, les amis, si vous traduisez par exemple ça, que vous supprimez tout le texte, Stan ne va pas vous permettre de continuer si vous n'ajoutez pas le produit, donc l'ebook. Donc vous devez toujours mettre en fait le produit de cette manière-là dans le mail, sinon le mail ne va pas partir. Vous pouvez mettre le nom justement de la personne, votre nom, tout ce que vous voulez en fait ici. Okay. Et après, par la suite, vous pourrez du coup faire
de l'email marketing et ainsi de suite. Il faut la version en fait pro de Stan justement pour pouvoir faire ça. Et ici, vous allez pouvoir rajouter les différentes mails, à quel moment ils vont les recevoir et ainsi de suite. Mais c'est quelque chose vraiment que je ne vous conseille pas de faire tout de suite, ça sert à rien honnêtement. Vous allez perdre votre temps. Le jour où vous avez, comme dit, plus que 600 mails, etc., vous pouvez commencer à y réfléchir. Ok, pour l'instant, c'est très important de faire un premier mail qui soit vraiment nickel et aussi de faire tout bien. Donc, si vous n'avez pas fait ça, vous pouvez aller modifier votre, par exemple, si vous avez déjà rajouté votre produit gratuit, vous n'avez pas rajouté la condition, vous pouvez en fait revenir en arrière et la rajouter. Ça, c'est par exemple le mien. Alors, moi, je ne suis pas dans l'obligation de rajouter parce que je suis à Dubaï. Mais voilà, je vais quand même le faire. Comme j'ai beaucoup de clients français, comme ça, ils vont le voir aussi. Donc, encore une fois, si vous devez rajouter la condition, vous choisissez une checkbox, vous mettez le texte dedans et vous enlevez la deuxième option, parce qu'il y a une seule option. Et vous dites, voilà, je suis d'accord de recevoir des emails pour des offres, pour des produits, et ainsi de suite. OK?